tout le monde. Maintenant, je vais vous donner le résumé du chapitre La résistance électrique, loi d'Ohm. Donc, rappel, donc quelques appareils électroniques sont constitués par des conducteurs ohmiques, qu'on les appelle aussi résistors. Voilà comme ça. Voilà les résistors ici. Voilà quelques exemples de résistors. Donc le symbole normalisé du conducteur ohmique est comme ça. Donc c'est un cylindre comme ça. Donc on écrit dedans c'est RO comme ceci. Donc le conducteur ohmique est dit aussi résistor, installé dans un circuit a pour effet la diminution de l'intensité. Donc le résistor ou la résistance, donc il diminue l'intensité du courant électrique. Il est noté I du courant électrique dans le circuit. Donc l'intensité est symbolisée par la lettre I du courant électrique dans le circuit. Donc ici, j'ai un générateur en ampère-mètre. Donc il indique l'intensité égale à 0,62 ampères. Donc voilà une lampe. Donc l'intensité. Donc si on branche une résistance en série avec la lampe, on va voir que l'intensité diminue. Regardez ici, donc c'est 0,5 ampères au lieu de 0,62 ampères. Donc la résistance a diminué l'intensité du courant électrique. Donc conclusion, le conducteur ohmique est un dipôle. Donc est un dipôle. Regardez ici, il a deux bornes. Donc, le conducteur ohmique est un dipôle caractérisé par une grandeur physique qu'on appelle la résistance. Donc, la résistance est notée par la lettre R. L'unité légale, c'est-à-dire dans le système international de la résistance, est l'ohm, dont le symbole est oméga. Voilà, ici, c'est oméga. Donc, l'ohm a des multiples et des sous-multiples. Pardon, il y a des milliohms, il y a des petites. Donc il y a les multiples de l'ohm, il y a le kilo-ohm et le méga-ohm et il y a d'autres. Donc voilà le tableau. Donc conversion, 2 kilo-ohms, c'est-à-dire c'est 2 fois 1000, donc c'est 2000 ohms. Donc chaque kilo, donc vous voyez que le kilo-ohm c'est 1000 ohms. Donc méga c'est 10 à la puissance 6 ohms, donc c'est 1 million. Donc 1 méga c'est 1 million d'ohms. Donc 700 ohms égale à 0,7. Pardon, ici c'est kilo-ohm. Et ici 1 kilo, donc c'est 1 kilo. Donc 700 ohms égale à 0,7 kilo-ohm. Ici, rectification kilo-ohm. On dit que la résistance vaut 250 ohms. Et on écrit R égale à 250 ohms. Donc voilà, on symbolise. Ça c'est mathématiquement. R égale à 250 ohms. Donc on mesure la résistance par un appareil qu'on appelle ohmmètre. Donc ohmmètre. Donc deuxièmement, donc loi d'Ohm, une expérience. Donc la description de cette expérience. Donc on réalise le montage ci-dessous en montant
en montant en série un générateur. Donc, c'est un générateur de tension UG. La tension UG, elle est variable ici. On fait une flèche ici, donc elle est variable. Donc, on peut le varier. On peut varier cette tension. Un ampère-mètre, voilà un ampère-mètre pour mesurer l'intensité du courant. Donc, un ampère-mètre pour mesurer l'intensité. Et un conducteur ohmique. Voilà un conducteur ohmique de résistance R égale à 100 ohms. Puis on mesure la tension aux bornes du conducteur ohmique par un voltmètre. Voilà un voltmètre, il est branché en parallèle avec la résistance. Donc voilà ampère-mètre, pardon, voltmètre, il est branché en parallèle avec la résistance. Donc les mesures des intensités et les tensions sont enregistrées dans le tableau ci-dessous. Donc on regarde ici. Je vous explique. Donc la tension U en volts. Quand la tension U en volts, donc on règle la tension ici. Donc je donne ici à 2 volts à ce générateur. Donc 2 volts, je le règle par 2 volts. Donc là, quand la valeur U égale à 2 volts, alors que l'ampère-mètre indique 0,02 ampères. Donc l'ampère-mètre va indiquer cette valeur. Maintenant, si je fais varier la tension au bord du générateur, je donne la valeur 4 volts. Donc 4 volts. Donc on va voir que l'intensité indiquée par l'ampère-mètre est 0,04 ampères, etc. Donc si je fais varier la tension au bord du générateur à 6 volts, donc 6 volts, quand il y a 6 volts, alors l'ampère-mètre indique 0,06. 8, l'ampère-mètre va indiquer 0,08. Et 12, quand la tension au bord du générateur égale à 12 volts, donc l'ampère-mètre va indiquer 0,12 ampères. Donc regardez maintenant, regardez le rapport ou la valeur U sur I. Pardon, U sur I, c'est la tension sur l'intensité. Donc je mets 2 sur 0,02, elle nous donne 100. Regardez ici 100, donc 4 sur 0,4 donne 100, 6 aussi. Donc on va voir ici une valeur constante. Donc U sur I égale à 100. Donc observation. On observe que le rapport U sur I reste constant pendant les mesures. Donc U sur I égale à 10 volts sur ampère. Donc le volt sur l'ampère, c'est l'unité ohm. Donc c'est ohm. Donc un ohm égale à 1 volt sur 1 ampère. Donc on l'indique, c'est oméga ici. Donc cette constante U sur I et la résistance R, on va indiquer, on va observer que R, on a de le début que R égale à 100 ohms. Regardez ici. Voilà, R égale à 100 ohms. Donc quelle est la conclusion maintenant? Donc, on indique que U sur I égale à ce R égale à R. Donc, U sur I, c'est 100. Donc, U sur I égale à R.
Donc, graphiquement, donc, regardez ici les valeurs de U et les valeurs de I. Donc, la tension en fonction de l'intensité. Donc, on a 2 correspond à 0,02, etc. 4 correspond à 0,04. Et on construit ce graphe. Donc, cette courbe, comment? On observe que le graphique représentant la caractéristique courant à tension est une droite passant par l'origine du repère. Donc la tension aux bornes du conducteur ohmique est proportionnelle à la tension du courant qui le traverse. Donc il y a une proportionnalité entre la tension aux bornes du résistance, aux bornes de conducteur ohmique, et la tension qui la traverse. La tension qui le traverse, pardon. Donc, comment déterminer le coefficient de proportionnalité qui est la résistance du conducteur à partir de la courbe? Maintenant, donc on prend un point, par exemple, un point ici. Donc, c'est le point ici, c'est le point. Donc, l'abscisse de ce point est 0,06 et l'ordonnée c'est 6 volts. Donc voilà, on prend un point A d'abscisse 0,06 ampères et d'ordonnée 6 volts. Donc R égale à U sur I. Donc égale à 6 volts sur 0,06 ampères égale à 100 ohms. Donc conclusion, la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse. C'est toujours ça. Donc la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse. Donc la formule mathématique de cette loi d'Ohm est R égale à U sur I. Ou on peut écrire sur U égale à RI. Avec U en volts, R en ohms, II en ampères. Donc il y a ici des exercices. Donc je peux faire un exercice résolu. Quelle intensité traverse un conducteur ohmique de résistance 400 ohms s'il est soumis à une tension de 40 volts? Donc je peux résoudre cette question à partir de la loi. Donc j'ai R égale à U sur I alors que I égale à U sur R. Donc la solution, on applique I égale à U sur R. Donc application numérique, j'ai 40 volts sur 400 ohms. Donc I égale à 0,1 ampère égale à 100 milliampères. Et à la prochaine, Inch'Allah, أعزائي التلاميذ. السلام عليكم ورحمة الله وبالتوفيق إن شاء الله يا رب.